Merci beaucoup, merci Monsieur le Président, merci à toutes et à tous d'être présents ce midi pour cette audition. Je vais essayer de tenir dans le temps imparti, c'est-à-dire 10 minutes de présentation et ensuite répondre à vos questions. Alors d'abord quelques mots de présentation, parce que peut-être que certains d'entre vous ne me connaissent pas. Je suis Nicolas Maillard-Rossignol, j'ai 38 ans, je suis ingénieur de formation. D'ailleurs, j'ai fait les concours agro, pour tout vous dire. J'ai même été le major de la concours agro à Paris-Grignon en 96, mais je ne suis pas resté dans ce domaine, je dois dire. J'ai travaillé plutôt dans le secteur de la pharmacie et des biotechnologies. J'ai travaillé dans le privé, dans des PME et ensuite dans le public, en France et à l'étranger. C'est mon premier mandat politique. Je suis président depuis 2 ans à l'issue de la démission de Alain Leverne. J'ai été élu en mars 2010 comme conseiller régional au moment des dernières élections régionales et comme président en octobre 2013. Je dis tout cela parce que c'est important pour moi, de ne pas cumuler de mandats exécutifs. Et je pense d'ailleurs que le futur président doit se consacrer totalement à cette tâche-là en termes de mandat exécutif. Et deuxièmement, je ne vise personne, je ne critique personne, mais je pense que si nos concitoyens ne croient plus en la parole publique, ne croient plus en l'action politique, parce que c'est la vérité, c'est largement la vérité, c'est notamment parce que il faut bien faire comprendre aux concitoyens que la politique ne doit pas être un métier. Et trop souvent, ils la voient comme un métier, comme une carrière, alors que ça devrait être, en tout cas c'est mon engagement, un engagement public et pas une carrière professionnelle. On fait de la politique quand on est élu, on fait aussi de la politique quand on est président d'une chambre, au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on agit collectivement pour essayer de changer la société. Et ça devrait être vu comme ça. Malheureusement, ça n'est pas vu comme ça, il faut que les politiques le réalisent. Je voudrais dire 2 mots de méthode. J'ai essayé, depuis 2 ans, alors évidemment c'est un temps limité, de développer une méthode qui est d'abord faite d'écoute et de terrain. Alors, on n'est pas toujours d'accord, évidemment, mais j'ai essayé d'être à l'écoute et sur les territoires, alors, évidemment dans ma fonction en Haute-Normandie, demain en Normandie, je crois que Laurent Beauvais l'a fait aussi, pour essayer de travailler directement en dialogue avec la profession agricole, le secteur agroalimentaire et avec leurs représentants, évidemment en particulier les chambres. J'ai aussi essayé, et c'est un point de principe qui est très important pour moi, de développer une approche pragmatique. Bien sûr, on a nos convictions, et j'imagine que dans le monde agricole aussi, il peut y avoir des opinions politiques diverses, mais je crois que c'est très important d'avoir, quand on travaille avec des élus locaux, la région, c'est une collectivité locale, une approche pragmatique qui, certes, peut être basée sur des convictions et des opinions politiques nationales, ou voire européennes ou internationales, mais qui aussi essaie de résoudre des problèmes concrets. Je vous dis, moi, je suis ingénieur de formation, techniques, locaux. Je pense à la simplification des aides, j'y reviendrai après. Je pense à l'investissement. Bref, essayer de travailler localement, un peu, j'allais dire, au-delà parfois ce qui s'apparente à des postures des uns et des autres. On a évidemment des différences politiques et c'est normal, c'est la démocratie, mais il y a aussi le concret et l'efficacité sur le terrain. Et puis, je voudrais simplement dire aussi, mais je l'ai déjà dit à titre institutionnel la semaine dernière, que j'étais heureux d'avoir eu un dialogue constructif avec les chambres régionales. C'est important aussi d'avoir pu développer cela. Je voudrais dire que la région, demain, ne pourra évidemment pas tout faire. La région, je le dis comme une évidence, n'est pas responsable du prix du lait. La région n'est pas celle qui négocie le prix du porc. Et que nous sommes dans une situation, évidemment, extrêmement difficile en Normandie et dans d'autres régions de France. En revanche, la région, elle a des leviers. Et ce que je veux essayer de vous dire aujourd'hui, dans ces quelques minutes, c'est là où la région peut agir concrètement et, je crois, utilement. Pour moi, il y a 3 grandes priorités. L'investissement, la simplification et ce que j'appellerais la qualité. En partant d'un premier postulat qui est essentiel, et je le dis pas pour vous faire plaisir, mais parce que c'est la réalité objective, c'est que le secteur agricole et agroalimentaire dans notre région, c'est une très grande force de notre région. Les élus, au-delà des outils techniques qu'on mettra en place dans la région, ils ont un rôle aussi d'ambassadeur et de porte-parole. Et dire que notre région est une grande région agricole, est une grande région pour le secteur de l'industrie agroalimentaire aussi, est une grande région pour la pêche, c'est, pour les élus, une responsabilité. Parce que c'est mettre au devant de la scène des secteurs qui, parfois, peuvent avoir le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment soutenus.
Donc je veux dire cela parce que c'est la vérité objective. Quand on regarde le nombre d'emplois, quand on regarde l'activité, la contribution à la richesse du pays, du territoire, nous sommes une grande région agricole et donc il faut que les élus, quelle que soit leur sensibilité politique, ce n'est pas une question de sensibilité politique, le disent. Comment on peut agir sur les 3 piliers que j'ai évoqués? Investissement, simplification, qualité. D'abord, investissement. Investissement parce que la collectivité régionale, c'est une collectivité d'investissement. Elle fait un peu de quotidien, que des lycées par exemple, mais elle fait beaucoup d'investissements. Et de fait, demain, la région, plus encore parce qu'elle prend en gestion la quasi-totalité des fonds européens, comme vous le savez, notamment le FEADER, c'est une collectivité qui est le premier investisseur public local. Donc, elle a un rôle majeur d'investissement. Et quand je dis investissement, je parle plan de modernisation des bâtiments d'élevage, je parle d'aide à la reprise et à la transmission, notamment pour les jeunes agriculteurs, pas développer toutes les propositions qu'on a, mais notamment l'enjeu de la caution bail jeunes agriculteurs pour favoriser la reprise-transmission pour les jeunes agriculteurs, les aides au JA de manière générale, tout ce qui concerne les aides aux entreprises, puisqu'on parle aussi du secteur agroalimentaire, pour faciliter la trésorerie, parce qu'on a de grosses difficultés vis-à-vis des établissements bancaires, tout ce qui concerne la recherche, je pense notamment au secteur agroalimentaire en général, mais aussi à la filière équine, parce que dans la filière équine, on a notamment le polypolia, et nous avons de très gros atouts. On pourrait parler de l'agroforesterie, on pourrait parler de la démarche agro-environnementale aussi, avec les mesures leaders. Mais plus globalement, je crois qu'on peut dire que nous avons une puissance d'investissement. Et dans le partenariat, notamment avec les chambres, les conventions pluriannuelles, ça, il faut qu'on le mette en avant. C'est-à-dire, on définit un plan d'action pluriannuel pour donner de la visibilité, parce que si on renégocie tous les ans, on perd du temps, sur des actions spécifiques, je ne vais pas les détailler, mais vous les connaissez comme moi, et là-dessus, la région peut mettre de l'argent pour l'investissement. Le deuxième point qui est majeur, c'est la simplification. Et c'est pour ça que je parlais de pragmatisme tout à l'heure. Il y a des règles européennes notamment, et je ne vais pas vous dire que la région peut se mettre en porte-à-faux avec des règles européennes, ce serait malhonnête. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire pour simplifier. Et là, je crois qu'on peut faire plus. Que moi j'ai essayé, je ne prétends pas avoir tout fait bien, je pense qu'on peut encore avancer. Je pense par exemple aux campagnes sur les MAEC, sur les mesures agro-environnementales, où on a fait une première campagne, on a un peu essuyé les plâtres, disons-le, c'était la première fois. Il y a eu d'ailleurs des désaccords, il y a eu des choses qui ont avancé, mais il y a aussi des territoires qui n'ont pas été pris, problème de diagnostic territorial, bref, je passe. On fait une nouvelle campagne, est-ce qu'on peut essayer d'être fort là-dessus? Je pense évidemment à l'utilisation des à peu près 420-430 millions d'euros du deuxième pilier FEADER. 320 en basse, 100 et quelques en haute. On a là une utilisation forte de cette manne financière, mais à condition que des règles soient pas dire les plus souples possibles, en tout cas fluidifiées. Pour prendre un exemple concret, l'éligibilité pour le soutien à la modernisation des bâtiments d'élevage de l'autoconstruction. Si vous ne faites pas appel à une PME, mais qu'un agriculteur va lui-même faire ses travaux, est-ce que ça va être pris en compte dans l'éligibilité, dans l'assiette, pour avoir des soutiens? Donc vous voyez, ça c'est des choses très techniques, très concrètes, mais là-dessus, la région, elle peut avancer des propositions et essayer d'avoir un fonctionnement souple. Aussi dans les circuits de décision. Parce que je passe les détails, mais quand on passe par l'ASP, etc., pour avoir les financements, ça prend du temps. Là, il faut vraiment qu'on se mette ensemble, je pense notamment aux chambres, avec les élus, avec les services, avec la DRAF, et qu'on regarde techniquement, point par point, dans la procédure, comment on peut réduire la charge administrative, comment on peut réduire les délais. Je vais vite. Troisième point, la qualité. La qualité, on a déjà fait des choses que je trouve très intéressantes. Je pense à l'IRCA, évidemment, Sébastien Winsor est là. Je pense à tout ce qui concerne le label Gourmandie. Je vois bienvenue en Gourmandie, ce qui est une très bonne chose. Et en même temps, on sait bien que Gourmandie, ça ne parle pas à l'export. Donc, il faut qu'on puisse maintenant l'améliorer pour avoir une marque qui parle aussi à l'international, parce que Gourmandie, tout le monde comprend en français, mais à l'international, c'est peut-être moins facilement compréhensible. Je pense à la défense, bien sûr, de nos AOC-AOP, de nos races normandes, bœuf normand, mais pas uniquement. Il y a aussi filière avicole, par exemple. Je pense aussi, ce qu'on dit souvent, le manger normand. De ce point de vue-là, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, et pas que par la région, les départements aussi, pas forcément la même famille politique, mais c'est pas grave, pour essayer d'augmenter la part de produits normands de saison, qui sont, il y a quand même des dizaines et des dizaines de milliers de repas chaque jour dans les collèges et les lycées. Il y a encore une marge de progrès, même si on a bien progressé, je crois, et il faut qu'on puisse avancer là-dessus. De manière générale,
valoriser notre, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais notre identité, en tout cas la fierté de nos produits et de nos terroirs, parce que les produits sont associés à des territoires. Voilà, je voulais vous dire ces quelques mots. Investissement, simplification, qualité, ce sera vraiment les 3 piliers de notre politique pour une triple performance, pour reprendre votre document qui donne les positions des chambres, performance économique évidemment, compétitivité, performance environnementale et performance sociale. Et puis je termine par ça. Moi je souhaite que les élus régionaux, ce soient des élus à l'écoute, qui bossent et pragmatiques. Je vous remercie.